envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance et baptise chacun de nous. Jésus renvoie. Jésus envoie ta puissance. Jésus envoie ta puissance et baptise chacun de nous. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je voudrais aussi, comme vous l'avez fait tout à l'heure, dire merci à Dieu pour ces moments de louange et de témoignage. Vous savez, nous avons toujours lu dans la parole de Dieu que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais c'est Dieu qui dirige ses pas. Donc, ce qui a été dit par notre bien-aimé frère, Dieu lui-même a préparé son culte d'action de grâce et il nous y a soumis. C'est ça le bon français, n'est-ce pas? Je vais aussi chanter un chant. Parce que Frère Branham nous dit quand un prédicateur entre en chair, il doit apporter un ou deux chants. Et ensuite, se pencher sur la page 279 chants de victoire. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse à nous l'Esprit. Nous reprenons le premier. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse à nous l'Esprit. Au ciel vers notre Dieu, avec joie et ferveur, s'élèvent nos chants et nos vœux, parfums doux au Seigneur. Nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs. En Jésus, nous ne sommes qu'un dans la joie et les pleurs. Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous nous retrouverons là-haut, pour toujours réunis. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 15. Je crois que c'est Jean, du verset 22 au verset 27. Jean 15, du verset 22 au verset 27. Nous lisons la parole de Dieu. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans les lois. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu
le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, et rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Que le Seigneur bénisse la lecture de la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Je ne dois pas prêcher parce que vous avez pris tout le temps. Il est 13h moins 20, moins 25 ou 24 minutes par là. Je veux dire quelques mots seulement parce qu'on devait écouter la bande ce matin sur l'adoption. Et nous sommes toujours dans l'adoption. Nous ne sommes pas partis de l'adoption. Ce matin, je veux juste dire quelques mots en 15 ou 20 minutes et nous allons partir d'ici. Parce que je voudrais que l'Église, Madeleine, que c'est te bénir, mamie. Je voudrais que l'Église puisse travailler en tenant compte de la dispensation dans laquelle nous nous trouvons. Je vais intituler ce petit propos de 15 minutes, le mystère des dispensations. Le mystère des dispensations, c'est juste parce que nous n'avons pas encore commencé à étudier les mystères dans cette église. Et c'est parce que l'église n'est pas encore mature qu'on n'aborde pas ce côté. Alors j'ai des jeunes frères ici qui sont en train de grandir. Je compte sur leur disponibilité pour qu'on commence ce travail. Je voudrais que vous lisez les frères Caleb, les frères Rav, les frères Aubin, les frères Bondon, tous ces jeunes frères qui sont là ensemble avec les diacres, qu'on puisse travailler le message de manière à ce que quand on entre dans le mystère, que cela ne déroute pas l'église. Est-ce qu'on se comprend? Parce que vous allez comprendre que les dispensations la dispensation dans laquelle nous sommes, je peux dire peut-être c'est la dernière dispensation de l'épouse. N'est-ce pas? Je dis peut-être. Il faudrait que nous étudions profondément les Écritures et le message pour aider l'Église à avancer. Bon, j'intitule cela le mystère de la dispensation. Je vais encore lire un passage de Romains 8, verset 19, pour soutenir ce que j'ai dit ici. Je vous ai dit que j'ai juste quelques minutes ici. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Que le Seigneur bénisse la lecture de la parole de Dieu. Bon, je vais aller très doucement pendant quelques minutes. Bon, je voudrais que nous prions encore. Prions pour éloigner les mauvaises onction dans l'Église. Dieu bien-aimé, nous nous confions à toi afin que tu sois avec nous. Il est écrit dans la parole, là où deux ou trois sont assemblés à ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous invoquons le Saint-Esprit ici et je prends toute personne ici sous mon autorité au nom de Jésus-Christ. Je soumets tout présent ennemi ici sous l'autorité de la parole de Dieu au nom de Jésus. J'invoque le sang de l'agneau répandu à la croix pour purifier cette salle, purifier les alentours. J'élève aussi une barrière de feu autour de cet endroit. Dieu de gloire et de miséricorde, toi qui nous as prédestinés à cette adoption, nous t'invoquons ici afin que tu manifestes ta présence au milieu de ton peuple ce matin. Accorde-nous cela alors que nous te demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Bon, merci. Je voudrais que vous regardiez qui a la brochure. Qui a la brochure, Monsieur Esselin ici? Celui qui a la tablette, regarde comment Frère Bernard explique le mot mystère. Mais là, ou Calais ou bien qui d'autre, parce que vous avez ça, vous regardez ça, vous me donnez ce que c'est qu'un mystère. Bon, j'ai parlé de mystère de dispensation parce que nous sommes dans une dispensation. Et cette dispensation, si nous appelons dispensation, c'est une période de temps bien définie et bien déterminée pendant laquelle Dieu se manifeste d'une manière inhabituelle par le Saint-Esprit. Donc, une dispensation,
Je vous lis ici, c'est une période de temps bien définie. Période de temps bien définie, bien déterminée, où Dieu agit d'une manière particulière, d'une manière particulière. Je reprends. Je me suis un peu emballé. Une dispensation, c'est une période de temps où Dieu agit. Période de temps déterminée, bien définie. Donc Dieu circoncis une période de temps. C'est ça qu'on appelle dispensation. Donc Dieu prend une période pendant laquelle il agit d'une manière inhabituelle. Donc le temps est bien défini. On peut dire 2000 ans, on peut dire 3000 ans, on peut dire 3 jours, on peut dire 1 an. Par exemple, vous voyez ici, les dispensations sont ici bien délimitées. Donc Dieu prend un temps déterminé pour agir d'une manière inhabituelle. Donc quelque chose qui ne se faisait pas avant, par le Saint-Esprit. Donc, à travers le Saint-Esprit, il fait quelque chose que nous n'avons pas souvent l'habitude de voir. Et il le fait avec ses enfants. Il agit comme il ne l'a jamais fait auparavant. Dans une dispensation, vous n'allez pas voir les choses passer. C'est-à-dire, c'est une chose inhabituelle, quelque chose qu'on n'a jamais vu. Oh, c'est pour cela qu'il dit que nous sommes dans une dispensation. On peut citer 4 dispensations ici. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Mais la dispensation du Saint-Esprit est divisée en 4. Ou bien, le Saint-Esprit a 4 dispensations. Et dans les 4 dispensations du Saint-Esprit, nous avons le lion, nous avons le veau, nous avons l'homme, nous avons l'aigle. Bon, mais les 4 dispensations sont appelées les dispensations du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a commencé à une certaine période, à agir d'une certaine manière. Et c'est dans cette dispensation que nous nous trouvons maintenant, parce que de cette dispensation découle la dispensation des fils de Dieu, la manifestation des fils de Dieu, parce que là où nous sommes maintenant, la dispensation dans laquelle, ce que Dieu est en train de faire sur la terre maintenant, c'est qu'il est en train de manifester les fils de Dieu. C'est cette dispensation dans laquelle nous sommes. Et après ça, c'est l'enlèvement. L'enlèvement, ce n'est pas, on peut pas dire, bon, l'enlèvement, c'est l'aboutissement. L'aboutissement, parce que normalement, ce que nous sommes en train de faire là, on n'enseigne pas le dimanche. Mais je suis obligé de le faire parce que nous sommes dans l'adoption. C'était juste pour introduire l'adoption, la partie où les fils de Dieu seront manifestés. Donc nous sommes dans une dispensation appelée la dispensation des fils de Dieu. Pas du Fils de Dieu. Or, la dispensation du Saint-Esprit, c'est la plus glorieuse de toutes les dispensations que nous avons eues. Pourquoi? Parce que la dispensation du Saint-Esprit introduit le Fils de Dieu sur la scène. Et le Fils, pas le Fils de Jésus. Nous sommes d'accord? Parce que dans la dispensation du Saint-Esprit, introduit Jésus comme Fils de Dieu. Et maintenant, Jésus vient parce que avant l'avènement du Seigneur, on avait souvent entendu les Juifs dire Moïse a dit. Moïse a dit. Mais quand Jésus arrive, pour montrer que la dispensation a changé, que le temps a changé, que les choses ont changé, il dit moi j'ai dit. Il ne cite plus Moïse. Donc il rompt. Et donc il fait une coupure. Parce qu'avant lui, les gens citaient Moïse et parlaient de ce que Moïse avait fait. Mais quand Jésus arrive, il dit moi j'ai dit. Ça veut dire que nous n'allons plus aller écouter Moïse, mais c'est lui qu'on écoute. C'était là une manière de montrer que les choses ont changé. Les choses que vous entendiez hier, vous n'allez plus les entendre aujourd'hui. C'est une autre chose nouvelle. C'est quelque chose que vous n'avez jamais entendu, vous n'avez jamais vu. Parce que je voudrais vous rappeler, frère, que pour que Dieu se manifeste sur la terre, il doit placer ses fils. Parce que l'adoption qu'on est en train d'écouter là, c'est un livre très important, que si nous ne prenons pas du temps pour étudier, beaucoup de gens vont se perdre ici. Bon, ici, je vais revenir un peu en arrière pour faire un petit commentaire avant d'avancer. Si Dieu ne place pas ses fils, vous ne serez jamais bénis. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que sans le placement des fils de Dieu, Dieu ne peut pas se manifester. Ah, j'ai dit dans cette dispensation, parce que j'ai dit la dispensation, c'est une période de temps bien définie, bien déterminée, pendant laquelle Dieu fait des choses inhabituelles.
Qui a retenu ou bien qui n'a pas retenu? Qui n'a pas bien compris? Bon, quand Adam est arrivé sur la terre, la période qu'il a vécue avec sa femme, c'était une dispensation. C'était un temps défini. Donc une dispensation, c'est un temps que Dieu choisit pour faire quelque chose de particulier sur la terre. Et comme nous le disons souvent, nous savons que Dieu accomplit les choses d'une manière... Attendez un peu, pardon. Alors, viens ouvrir le téléphone, là, ça s'est fermé. Bon, je veux lire. Frère Madame nous dit, un mystère dans l'écriture est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Donc, je reprends, un mystère dans l'écriture est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Donc, quand je parle de mystère des dispensations, ça veut dire que il y a des choses que Dieu a cachées au monde et qui devaient venir avec le temps. Bon, maintenant, laissons le mot mystère. Prenons la dispensation. J'ai dit que la dispensation, c'est une période de temps bien définie. Une dispensation, c'est une période de temps bien définie, bien préparée, pendant laquelle Dieu agit d'une manière inhabituelle. Alors Dieu agit comme il ne l'a jamais fait auparavant. Par le Saint-Esprit, bien sûr. Donc, par le Saint-Esprit, Dieu fait des choses qu'on n'a jamais vues. Bon, je vais prendre juste un petit exemple. Avant que Jésus n'entre en scène, on parlait de la loi de Moïse. Mais quand Jésus arrive, il ne cite plus Moïse, mais il parle de lui. Et maintenant, pour couper court avec le temps de Moïse, il dit aux disciples de Jean, allez dire à Jean que la parole est prêchée, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, et le royaume de Dieu est prêché. Ce qu'on n'avait jamais vu. On n'avait jamais vu un prophète. Moïse n'avait pas ressuscité les morts. Moïse n'était pas venu pour faire entendre les sourds. Mais il dit maintenant, les sourds entendent. C'est une dispensation, donc c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu en Israël. Il y a un changement inhabituel, donc quelque chose qu'on ne voyait pas avant. Or, si je reviens ici maintenant, je vais vous dire à vous que quelque chose est en train de se préparer. Vous allez voir quelqu'un avec qui vous dit assis ici, commandez au soleil, le soleil s'arrête. C'est ça qu'on appelle la dispensation des fils de Dieu manifestés. C'est dans cette dispensation que nous sommes maintenant. Nous ne sommes pas dans la dispensation où on va voir quelqu'un seulement qui parle en langue. Non, nous sommes dans une autre dispensation. La création par l'homme. Donc je disais que le livre de l'adoption que nous écoutons, la bande que nous écoutons maintenant, c'est en vue de nous éclairer sur le placement des fils de Dieu, sur l'adoption des fils de Dieu. L'adoption a plusieurs définitions, dit Frère Branham, parce que quand il prêche, tantôt adopter c'est choisir par préférence, tantôt adopter c'est placer. Mais ça c'est la même chose. Pour un homme qui est spirituel, ça veut dire la même chose. Donc ce matin, j'étais en train de vouloir attirer votre attention sur un phénomène dans l'église. Et quand je parlais ce vendredi, les gens ne savent pas pourquoi je reprends l'église, parce que nous sommes dans un combat. Et ce combat nécessite la vigilance des fils de Dieu. Je veux dire, si les fils de Dieu ne sont pas manifestés dans cet âge-ci, s'ils ne sont pas placés, je veux dire, si les fils de Dieu ne sont pas placés à leur position, Dieu ne peut pas agir.
Je vais m'expliquer. Nous sommes dans cette assemblée à Etoa. Il y a des malades ici. Il y a ceux qui vont mourir si Dieu n'agit pas. Mais je vous préviens que si vous ne travaillez pas pour que chacun soit à sa place. Je viens d'entendre Madeleine chanter, j'ai entendu Grace chanter, j'ai entendu Nomo Roger chanter, j'ai entendu celui-ci chanter, Vanessa et tout. J'ai entendu Rav jouer au piano. Frère Noé est allé à Kolfoulou. Frère Gaspard était ici ce matin pour consacrer la salle. Frère Blaise a lu les communiqués. Si vous, moi et vous, nous ne travaillons pas pour que chaque frère, chaque sœur soit placé à son poste, vous ne guérirez jamais. Vous n'aurez rien. Vous allez souffrir ici toute votre vie. Et vous allez mourir comme Israël au désert, sans voir la terre promise. Je m'explique. La dispensation dans laquelle nous sommes, c'est la dispensation des fils de Dieu manifestés. C'est-à-dire que les hommes et les femmes qui agissent de la part de Dieu. Je veux arriver quelque part, je veux prendre le cas de Jésus, on va arriver jusqu'à nous. J'ai dit ici, pour que Dieu agisse dans une dispensation, il faut que il place ses fils à leur place, à leur position. Or, il s'approprie un homme, comme il a fait avec William Branham. Et il commence à agir à travers lui. Pour que les autres puissent voir ce qui se passe. Or, Dieu n'utilise pas quelqu'un sans le discipliner. Parce que pour que Dieu te place, il doit te discipliner. Et la discipline là commence avec le baptême du Saint-Esprit. Je vais encore rentrer en arrière parce que j'ai dit que la dispensation du Saint-Esprit est la plus glorieuse. Pourquoi? Parce que c'est elle qui élève les valeurs de la rédemption. Pourquoi? Parce que la dispensation du Saint-Esprit, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit, mais un sous-chapitre de la dispensation du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui est venu, c'était pour que nous soyons manifestés. C'est pour nous placer. C'est pour nous donner la place que Dieu a prédestinée afin que nous puissions agir de la part de Dieu. Je m'explique. Quand nous venons dans un garage pour être apprenti mécanicien, je fais 3 ans, j'apprends à dépanner les voitures. Dès que j'ai fini ma formation, si mon patron trouve que j'ai bien suivi la formation, il me délivre un diplôme et il me place quelque part dans un quartier pour dépanner les voitures. C'est ma place là-bas. Alors toutes les voitures qui sont à prendre de ce côté, c'est moi qui dépanne. C'est comme ça que Dieu fait. Quand Dieu te prend dans le monde, tu es un menteur, un voleur, un hypocrite, tout ça, il t'amène à la maison de Dieu, il te perfectionne avec la parole et le Saint-Esprit. Dès que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, il te porte, il va te placer soit dans une église, soit dans une ville, je ne sais pas où. Et il dit, c'est là ta place ici. Toi, mon frère Jean, tous les démons qui traversent ici la nuit, tu vas les empêcher de passer, c'est ta place. Dans le positionnement. Il peut te placer dans une église. Il dit, chaque fois que le pasteur doit descendre à la chair, c'est toi qui lui donnes la force. Par la prière, pour qu'il puisse dire des oracles de Dieu. Voilà le positionnement. Donc, je disais que si nous n'arrivons pas à travailler communément, ensemble entre nous, c'est pour ça que les gens n'ont jamais compris que quand tu parles mal d'un frère, tu es en train de te détruire toi-même. Quand tu aides une soeur, c'est le couteau là, ce n'est pas, tu es en train de poignarder. Donc, si dans cette église, le chanteur ne chante pas comme il faut, le diacre ne fait pas son travail, ainsi de suite, Dieu ne vous visitera jamais. Vous qui voulez vous approprier tous les postes et chasser les autres, sachez que c'est ceux-là qui partent là, ils partent avec vos bénédictions. Est-ce que vous me comprenez? Vous devez plutôt lutter pour que chacun, ce n'est pas nous qui plaçons, mais nous soupirons pour que les gens soient à leur place. Parce que tant qu'ils ne sont pas là-bas, Dieu ne peut pas agir. Je m'explique. Si Dieu a dit ici, voilà la colonne de feu ne peut rien faire ici. S'il n'y a pas un William Branham, s'il n'y a pas un Paul, s'il n'y a pas un Martin. Donc quand le Saint-Esprit entre dans l'église, il regarde le Saint-Esprit est là maintenant. Amen. Mais il regarde, il sonde les cœurs. Il dit, dans l'église de toi, il y a combien que Dieu a prédestiné? Il dit, peut-être c'est 25. Il dit, bon, les 25, il y a quoi? Il y a un prophète, il y a un docteur, il y a un don de guérison. Il dit, oui, il y a un don de guérison. Il regarde, il y a combien de malades? Il y a 15 malades. Quelles sont les maladies? Ici, il dit, bon, maintenant, les 15 malades, je dois entrer dans le don de guérison qui est là. Je dois parler à ces démons qui sont dans le corps. Ils vont partir. Quand ils regardent le corps dans lequel ils doivent entrer, parce que c'est prédestiné à guérir les gens.
Celui-là est en train de plutôt faire le diaconat pour être bien vu à l'église. Il retourne. Il retourne. Et les gens continuent à souffrir. Demain, il revient mercredi. Il regarde, est-ce que le monsieur là, qui a reçu le don de guérison pour l'église de toi, il est à sa place. Il voit que non, maintenant il est administrateur. Et hop, il repart. C'est comme ça. Mais si vous êtes cohérent dans le travail, dans la prière, dans l'intercession, le frère va recevoir de l'ange que tu n'es pas à ta place. Il va chercher à s'asseoir là où Dieu veut qu'il soit. Et c'est là où tu peux avoir la délivrance de ton problème. Donc le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'avec l'adoption, nous comprenons que nous tous nous sommes indispensables. Chacun de nous est important ici. Et pendant que je combats mon frère, c'est moi-même que je combats. On va arriver, vous allez comprendre. Frère Branham nous dit, la dispensation de l'adoption, c'est que le monde attend de voir. Parce que la dispensation de l'adoption, c'est ce que le monde attend maintenant. Le monde veut voir quelqu'un qui parle et son problème s'arrête. C'est-à-dire, je suis malade. On me dit que je dois mourir dans 1 mois, dans 2 semaines. Mais Dieu te dit, il y a quelqu'un dans ton quartier, dans ton église, que si tu le rencontres, ce mal s'arrêtera. Oh, c'est ça la dispensation dans laquelle nous nous trouvons, de l'adoption. Je veux revenir en arrière. Jésus-Christ, quand il est né dans la famille de Marie et de Joseph, on l'appelait fils de Jésus, fils de Joseph, fils de Marie. On l'appelait le charpentier. Mais quand il a atteint 30 ans, c'était plus le charpentier. Non, monsieur. On n'appelait plus le charpentier. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la dispensation avait changé. Les gens ont commencé à l'adorer. Pourquoi? Parce qu'il était adopté. Et étant adopté, Dieu est venu tabernacler en lui. Le Dieu que les gens ont recalé au ciel. Le Dieu que les gens ont isolé au ciel. Était maintenant sur la terre dans un homme. Et cet homme-là s'appelait Jésus. Quand tu le rencontrais, tous tes problèmes avaient cessé de te déranger. Oh, c'était sa dispensation là-bas. Après cela, nous savons que un jour, un disciple de Jésus dans Jean 14 a demandé, Seigneur, nous voulons voir le Père. Il a dit, celui qui me voit a vu le Père. Car il est en moi et je suis en lui. Et je veux dire ici que c'est très dangereux quand un homme ne sait pas où se trouve Dieu dans son temps. Aujourd'hui, Dieu n'est plus au ciel. Dieu n'est pas au ciel, qu'on ne vous trompe pas. Quand vous priez Dieu, ne levez pas les mains pour regarder dans les cieux. Non, Dieu est dans les hommes. On va arriver, vous allez comprendre. Parce que regardez un peu, dans la dispensation du Seigneur Jésus-Christ, on ne voyait pas Dieu. Mais c'est Jésus qui a ramené Dieu aux hommes. C'est Jésus qui a fait voir Dieu aux hommes. Parce que les hommes adoraient Dieu, mais ils ne le voyaient pas. Mais Dieu s'est manifesté à travers Jésus. Jésus est la révélation de Dieu. Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Oh, maintenant, quand les hommes ont pris conscience que Dieu habitait en Jésus, ils ont commencé à se poser pour l'adorer. Bon, maintenant, si nous revenons à ce temps-ci, Frère Branham nous dit quoi? Que la dispensation de l'adoption, c'est une dispensation qui est attendue, toute la terre soupire pour voir cette dispensation. Pourquoi? Parce que Dieu, comme au temps de Jésus, est revenu dans l'homme. Et c'est à travers l'homme que Dieu peut agir sur la terre aujourd'hui. Si tu veux voir Dieu, c'est dans un homme. Et même nous le chantons souvent, la divinité est dans l'épouse. Ce n'est pas un mensonge. Qui croit cela? Parce que si vous ne croyez pas ça, vous êtes perdu. Je sais que beaucoup de gens peuvent ne pas comprendre. C'est différent de ne pas croire. Parce que je veux vous dire une chose, frère. Si nous, aujourd'hui, nous ne prenons pas conscience de là où se trouve Dieu, nous ne pouvons pas prêcher avec autorité. Nous ne pouvons pas parler de la parole de Dieu avec autorité. Quand tu restes, tu dois savoir que le Dieu que tu cherches tous les jours, le Dieu que tu pries tous les jours, je sais que c'est difficile à avaler. Mais vous devez faire attention, frère. Vous devez faire attention parce que si vous vous amusez, on va écrire ici, repentez-vous. Oui, on va écrire là au tableau en gros caractère, repentez-vous. C'est quand vous allez comprendre ça qu'on va continuer encore à prêcher. Parce que si vous ne comprenez pas où se trouve Dieu,
Ça ne vaut pas la peine. Dans quelle dispensation nous nous trouvons? On dit la dispensation de l'adoption. La dispensation du placement des fils de Dieu. Or, Dieu ne peut pas placer son fils quelque part et il est son fils pour agir. Non, Dieu ne peut pas agir en dehors de son fils. Attendez. Frère Branham nous dit, Jésus est la révélation de Dieu, mais l'Église a rendu Jésus plus mystère. Donc l'Église, nous, on a rendu Jésus plus mystère, donc on a rendu Jésus plus incompréhensible. Donc on ne sait même pas qui est Jésus. Mais il dit, Frère Branham dit, il est venu présenter Jésus aux gens. C'est écrit ici. Et en ce temps de la fin, Dieu a rendu Jésus réel en envoyant le prophète. Jésus est devenu une réalité pour moi et toi. Par William Branham, comment? Ce que Jésus a dit dans la Bible, on ne voyait pas ça s'accomplir. Mais William Branham vient. Un jour, une petite fille aveugle est arrivée à Mexico. Elle cherchait le voyant. Elle ne savait pas où le trouver. Elle cherchait aussi son père. Elle demandait aux gens, est-ce qu'il peut voir le voyant? Elle ne voyait pas. Cette petite fille-là, quand elle a parlé comme ça, elle est tombée sur Frère Branham lui-même. Et Frère Branham a dit, quand tu parles de voyant, il s'agit de qui? Elle a cité le nom du Frère Branham. Et Frère Branham a dit, c'est moi. Il a dit, c'est toi. Fais-moi voir mon père. Je ne sais pas où il est. Je sais que tu peux m'amener à voir mon père. Il ne s'agissait pas de la conduire, mais d'ouvrir ses yeux. Frère Branham a touché les yeux. Et il a parlé. Les yeux se sont ouverts. Elle a dit, je vois. Et maintenant, quand elle est partie de là, quelque chose s'est passé en Frère Branham. Frère Branham l'a rappelé. Il a demandé à ses filles, quelle est la couleur des yeux que tu voudrais avoir? Elle a dit, j'ai appris que les yeux bleus. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et quand Frère Branham a parlé, les yeux ont changé et c'est devenu bleu. Or, il n'y a que Jésus pour faire ça. Donc, l'église, comment l'église rend Jésus mystère? L'église du temps de la fin ne vit pas conformément aux promesses de Dieu de son temps. Et ça fait qu'on ne voit plus Jésus. Quelqu'un est malade, pas de guérison. Il y a des combats de tous les côtés. Les démons viennent narguer l'église. Mais qu'est-ce qui s'est passé? William Branham est venu rendre Jésus réel. Il a ramené sur la scène. Par tout ce qu'il a fait, nous pouvons citer pendant un an, à citer les témoignages du Frère Branham. Frère Branham nous dit un jour, il était sur la scène en train de prier pour un malade. On a amené un enfant, un petit enfant qui était porté comme ça, malade. C'était un paralytique. Il a pris l'enfant, après il a prononcé une parole, les pieds de l'enfant se sont raffermis. L'enfant a sauté entre ses mains, il a commencé à courir. La jeune sœur Amish qui était en train de jouer au piano, elle s'est levée aussi, elle ne comprenait pas. Et le piano a continué à jouer seul. Donc l'ange de Dieu qui était dans la salle a pris la relève, il s'est mis à jouer au piano. Frère, il n'y a que Jésus pour faire ces choses. Or, le mystère de Jésus a été révélé. Donc, Frère Branham est venu apporter, comment je peux expliquer? Faire connaître Jésus aux gens. Et il dit, en ce temps de la fin, Dieu a rendu Jésus réel en envoyant le prophète. Le mystère est démystifié. Car la résurrection des disciples de Jean, car à la résurrection, les disciples de Jean n'ont pas reconnu Jésus. Parce que les gens ne connaissaient pas. Non, les disciples de Jésus ne l'ont pas reconnu à la résurrection. Pourquoi? Parce que Dieu se cache. Jésus était dans un corps. Les disciples l'ont vu, ne l'ont pas reconnu. C'est la même chose qui se passe maintenant. Jésus peut être assis là dans un homme. Mais vous n'allez pas le reconnaître quand les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Vous allez commencer à dire, je veux voir Jésus, alors qu'il est là. Je vais lire, vous allez comprendre. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui a vu le Père m'a vu. La dispensation du Saint-Esprit, je disais bien, c'est la plus grosse. Pourquoi? Parce que c'est dans cette dispensation que le Fils de Dieu est né. Et c'est par lui que le mystère de la rédemption
est accompli. Parce que c'est quand Jésus vient que la rédemption, le salut des âmes prédestinées pour la vie éternelle commence effectivement sur la terre. C'est ça, n'est-ce pas? Or, nous savons que avec la manifestation des fils de Dieu, le programme de la rédemption est clos. Parce que les fils de Dieu ne sont pas manifestés à la fin de cette dispensation. Je parle de la fin, je ne parle pas de maintenant. À la fin de cette dispensation, si les fils de Dieu sont manifestés, c'est pour le départ. Mais il y a une petite manifestation qui se passe maintenant dans l'église. C'est-à-dire que pour changer le cœur des gens. Par exemple, tu es assis dans l'église, il y a une situation compliquée, on ne sait pas comment apporter une solution. Et d'ailleurs, même frère, je voulais dire une chose. Pour être honnête, on doit faire attention. Parce que s'il y a les malades ici qui ne guérissent pas, c'est dangereux. Oui. S'il y a des problèmes dans l'église sans solution, nous-mêmes qui prétendons être serviteurs de Dieu, on doit faire attention. Très attention. Parce que c'est pour ça que Josué, ayant vu ça, il a préféré tout arrêter. Et dit à Dieu, mais Seigneur, tu m'avais promis qu'il n'y aurait pas de mort ici, mais d'où vient ces morts? Regardez un peu la situation de l'église. Est-ce que Dieu agit dans l'église? Parce que la dispensation aussi dit, il ne doit pas avoir des stériles ici, il ne doit pas avoir des malades incurables ici, il ne doit pas avoir des problèmes sans solution ici. Parce que les filles de Dieu manifestés sont la solution des problèmes de l'église. Parce que frère Madame nous a dit dans la brochure l'évangélisation au temps de la fin, que le prophète et son message sont responsables de la condition de ce monde-ci. Donc, quel que soit le problème de ce monde, le prophète et son message sont là pour traiter ce problème d'une manière parfaite. C'est-à-dire, quel que soit le dossier d'un enfant de Dieu, tu écoutes le prophète, le problème est solutionné. Bon, il dit, ce qui amène la manifestation du Fils de Dieu, la manifestation du Fils de Dieu, car il se fait un corps et il vient tabernacler dans ce corps. Dieu confiné dans un corps pour l'œuvre de la rédemption. Après avoir positionné l'homme pour l'adoption, le même Dieu esprit revient et habite le corps. Le grand Dieu que les hommes veulent bloquer au ciel habite sur terre dans des corps. Paul lui-même a dit, celui qui s'attache à Dieu fait main esprit avec Dieu. Or, le Dieu que nous adorons n'habite pas au ciel. Il est ici même dans des corps. Ce qui faisait la force de Jésus, c'est qu'il était conscient de ce que Dieu habitait en lui. Je vais expliquer quelque chose ici. Frère, Jésus est né au milieu d'une famille. Les gens l'ont vu grandir. Mais quand il a atteint 30 ans, Dieu est venu habiter en lui. Après ça, il a commencé à faire les œuvres de Dieu. Les gens ont vu. C'était une dispensation. Et ce qu'il a fait, c'était en vue de nous donner le Saint-Esprit. Bon, dans le Saint-Esprit que nous avons reçu, il y a des dispensations. Or, la dernière dispensation du Saint-Esprit maintenant, c'est la dispensation de l'adoption. Et dans la dispensation de l'adoption, on suppose que tous sont déjà baptisés du Saint-Esprit. Maintenant, ils sont en train de courir vers le positionnement. Et pendant qu'ils courent vers le positionnement, ils n'écoutent que Dieu. Ils ne voient que Dieu. Ils ne font que ce que Dieu dit. Ils ne font rien d'autre que ce que Dieu a dit. Et maintenant, quand ils arrivent à leur position initiale, ils deviennent la solution au mot du monde. Tous les problèmes du monde sont résolvés. C'est dans cette dispensation que nous sommes maintenant. C'est-à-dire que quoi? Ça veut dire que frère, ce que Dieu est en train de faire sur la terre maintenant, il est en train de placer des personnes en qui il doit venir habiter. Et c'est à travers ces personnes qu'il doit résoudre les problèmes les plus graves que le monde n'a jamais pu résoudre. Là sur la terre maintenant, si un homme doit prier Dieu, il doit savoir d'abord où Dieu se trouve. Parce que quand tu dis que Dieu descend, tu es un incrédule.
descend, il est où? Parce qu'il a déjà dit que j'ai envoyé Jésus. Et Jésus te prépare pour que je vienne habiter en toi. Bon, maintenant, si tu ne peux pas comprendre ça comme je suis en train de dire, Dieu veut donc te dire, Éphésiens 4, pardon, il a placé sur la terre les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme docteurs, comme pasteurs, comme évangélistes. Il habite en eux, ce n'est pas seulement en eux. Donc maintenant, le Dieu là, qui a créé la terre, les cieux, la mer, quand on l'adore, on ne regarde pas en haut. Non. Si tu regardes en haut, ça veut dire que tu ne crois pas au sacrifice de la croix. Pourquoi Jésus est mort à la croix? C'est pour que tu sois à la maison de Dieu. C'est pour que tu crois et que Dieu vienne habiter en toi. Donc quand tu pries, tu retournes tes yeux vers l'intérieur. Parce que si toi, tu as à museler ton Dieu qui est dans ton cœur, tu vas prier, il ne répondra pas. Mais si tu l'as sanctifié, à peine tu as parlé, il répond. Donc c'est pour dire quoi? Que là où nous sommes, l'âge ici dans lequel nous sommes, le temps c'est en 2020. Dieu dit qu'il est en train de placer des hommes et des femmes sur la terre. Et c'est à travers eux qu'il doit parler de ta maladie. C'est à travers eux qu'il doit résoudre ton problème. Ne dis plus que, comme tu m'as énervé là, je vais aller voir Jésus. Jésus là, c'est dans l'homme que tu es en train de condamner. Parce que si on n'arrive pas à croire ça, on va être comme les Juifs. Parce que les Juifs vont dire que non, celui-ci ne peut pas être le Messie. Si tu dis que Kamoué ne peut pas être le Dieu que tu attends, c'est un problème. C'est un problème. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que tu vas dire non, moi je le connais. Il n'est rien d'autre que quelqu'un qui voit à Damas. Ça, c'est ton problème. Si moi je dis que Rav n'est rien du tout parce qu'il le voit, c'est ça, j'ai tout perdu. Parce que je voudrais que nous prenions conscience. Là où nous sommes là, qu'est-ce que Dieu fait maintenant sur la terre? Où est-ce qu'il se trouve? Dieu se trouve où? Il est dans les hommes. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Si tu m'as vu, tu as vu Jésus. Si tu ne crois pas ça, tu es perdu. Je ne dis pas moi le pasteur. Ce que la terre recherche aujourd'hui, ce ne sont pas les chrétiens. Qu'est-ce que la terre recherche? Les fils de Dieu. Parce que les pentecôtistes sont des chrétiens. Les tonnéristes là sont des chrétiens. Tout ça sont des chrétiens. Mais ce que nous recherchons, c'est quelqu'un que Dieu a placé. Je ne veux pas voir quelqu'un qui a le Saint-Esprit, ça ne suffit pas. Il ne va pas résoudre mon problème. Je veux voir quelqu'un, parce que Dieu peut te donner le Saint-Esprit, tu n'as pas encore de placement. Tu envoies. Mais quand il t'a déjà placé, il est Dieu même en chair. Quand Dieu a déjà placé une personne, si tu crois en lui, frère, tu n'auras pas de problème. Parce qu'il va apporter une solution à ton problème. Et je veux te dire une chose, c'est pour cela que les gens ne comprennent pas. Quand tu es dans une église, ne fais jamais l'erreur de te séparer de ton pasteur. Tu es mort. Je ne dis pas ça pour que vous me respectez, non. Je ne suis même pas un pasteur, je suis un chrétien comme vous. Mais moi je dis, sur la terre maintenant, il faut qu'on étudie ça bien. C'est pour ça que j'ai dit aux frères, allez dans les maisons, s'il vous plaît. Je suis prêt à sacrifier tout ce qu'il faut comme agent taxi. Allez dans les maisons, prenez chaque frère, faites-lui connaître là où Dieu se trouve maintenant. Parce qu'il y a beaucoup parmi nous, que la nuit quand il se lève pour prier, il lève les mains. Tu lèves les mains à qui? Dieu il a descendu vers vous. Il est déjà ici. Jésus, quand il vient, il ne descend pas sur la terre. Il reste dans les airs. Ce sont des petits dieux qui montent vers lui. Le temple du Saint-Esprit, c'est moi et toi. Si le Saint-Esprit est en toi, frère, tu n'as pas besoin de crier à haute voix. Tu n'as pas besoin de faire les prières religieuses. Tu n'as pas besoin de faire les prières des catholiques. Tu parles avec autorité, la chose arrive. Dans la dispensation d'aujourd'hui,
Dans cette dispensation-ci, on doit commander et les choses arrivent. Quand Frère Branham nous dit quoi? Que dans cette dispensation-ci, la dispensation de l'aigle, les choses vont très vite. L'aigle, c'est un animal qui, quand il voit sa proie, il fonce sur la proie à 250 km/h. Et quand il prend la proie, il ne reste jamais sur terre longtemps. Il remonte dans les airs. Et quand il remonte dans les airs, c'est jusqu'à ce que, avant que l'ennemi ne constate qu'il était là, il est déjà reparti dans les airs. Et quand il est dans les airs, la hauteur qu'il atteint, aucun oiseau ne peut atteindre cette hauteur. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que Dieu nous a donné la parole. Et tu peux faire de ces paroles, rendre ta vie noire ou blanche. Ou si tu veux. C'est la parole que Dieu nous a donnée. Tu peux donner des couleurs à ta vie. Ta vie peut être noire, comme elle peut être blanche. C'est toi qui sais ce que tu fais avec la parole de Dieu. Bon, maintenant, là où nous sommes, nous n'avons pas à accuser quelqu'un de quoi que ce soit. Que c'est à cause de tel que je suis comme ça. Non, c'est faux. Parce que l'aigle, nous sommes dans la dispensation de l'aigle. Dans la dispensation de l'aigle, la vitesse est tellement rapide que le diable ne peut rien. Donc si un ministère ne réussit pas, ça ne vient pas de l'ennemi. Ça vient de toi. Parce que tu as la capacité d'agir de manière que l'ennemi ne voit même pas. Oui. Tu as la capacité d'agir tellement rapidement que le diable même, avant de dire c'est quoi ça, tu es déjà réparti. Donc là où nous sommes, avec la parole que nous avons reçue, le message du temps de la fin, tu peux rendre ta vie meilleure, comme tu peux la rendre médiocre. Donc tu n'as pas accusé qui que ce soit. Amen, maman. Voilà. Parce qu'il faudrait qu'on s'accorde là-dessus. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un dise ici que non, je suis quoi parce que tu m'as attaché. Non. Personne ne peut attacher un élu. Ça, c'est faux. Si on t'a attaché, c'est que toi-même tu as contribué à ton attachement. Oui. Parce que si quelqu'un me dit ici qu'on m'a attaché au village, il veut dire que toi-même tu es un sorcier. Va là-bas pour arranger vos choses. On n'attache pas quelqu'un. On n'attache pas quelqu'un en qui Dieu habite. Tu vas attacher Dieu comment? Tu vas l'attacher comment? Le feu qui arrive va brûler les cordes là. Oui, monsieur. Donc je dis que chacun doit colorer sa vie. Amen. De la manière qu'il veut, selon qu'il utilise la parole qu'il a reçue. Tu peux colorer ta vie en noir ou en blanc avec la parole que tu as reçue. Ça dépend de toi. Si tu veux être malheureux, tu seras malheureux. Si tu veux être pauvre, tu seras pauvre. Tu veux être riche, tu seras riche. Et je vous te dis, dans la dispensation-ci, quand je me lève, le jour pour moi c'est une nouvelle dispensation. Amen. Et je dis, jour, je suis un évangile, je veux 1000 ans pour le Seigneur. S'il n'y a pas, je crée. Je dis que ce jour, j'ai 1000 âmes. Si je ne dis pas encore 1000, c'est parce que je n'ai pas encore préparé l'emplacement. Donc je voulais vous dire que quoi, frère? Quand tu as besoin d'un travail, ne viens pas pleurnicher devant le pasteur. Ça, c'est l'incrédulité. Je te soutiens dans la prière. Sache que dans la dispensation où nous sommes, si tu n'as pas encore identifié qu'il y a quelque chose en toi qui peut conduire les choses dans ce monde-ci, même si j'ai pris, ça ne donne rien. Donc il faut que nous prenions conscience que ce ne sont que ceux en qui Dieu habite qui vont profiter de cette dispensation-ci. Et pour ça, tu dois travailler. Fuis le Congo, ça. Les choses sales. Tous les mensonges de la rue, là, tu n'es plus là. Et maintenant, quand tu t'assois, tu dis une parole, la chose arrive. Parce que ce n'est plus que toi qui parles, mais c'est Dieu. Celui qui est dedans. C'est pour ça qu'il dit, si tu ne sais pas ce qui est vil, de ce qui est précieux, tu serais comme ma bouche. Si tu fuis le péché, tu fuis les mauvaises compagnies, tu fuis les congosistes, les jaloux, les hypocrites. Frère, tu n'as pas besoin de jeûner. Tu n'as pas besoin de jeûner. Ta vie, chaque jour, c'est un mystère. Ta vie, chaque jour, devient un mystère. Oui, donc, il faut travailler pour garder Dieu en soi. Je vais encore revenir. Hein. Je voulais vous dire, comprenez-moi bien,
comprenez-moi bien. Il ne faut pas que demain, quelqu'un dise que je n'avais pas dit la vérité. Là où nous sommes en 2020, là maintenant, là où nous sommes, Dieu est en train de nous dire que ce que vous n'avez jamais vu, ce que vous ne pensiez même pas, c'est ça qu'il est en train de vouloir faire maintenant. Quoi? Comme tu as vu Pierre, il passe son ombre, guérit les gens là. Comme tu as vu Jésus, il ressuscite les morts, c'est exactement comme ça que c'est en train de se passer. Mais la personne qui va le faire, ce n'est pas Jésus qui est au ciel. C'est ton frère qui est assis à côté de toi. Donc ne compte plus que non. J'attends que Jésus vienne, il va me manger. C'est faux. Il a déjà remis tout à l'épouse. Tout. Tous les pouvoirs de Jésus sont à l'épouse. Jésus lui-même est dépouillé de tous les pouvoirs. C'est sur moi. C'est sur toi. Donc si tu veux voir la puissance de Dieu manifestée en ce temps de la fin, fais très attention d'attrister un enfant de Dieu. Fais tout et tout pour ne pas avoir un problème avec un enfant de Dieu. Parce que ce sont eux que Dieu est en train de préparer pour résoudre tes problèmes. Je vais vous donner un exemple. Va dans ton village. Il y a une réunion familiale. Quelqu'un te dit imbécile. Un pauvre fainéant comme ça, il dit qu'il est chrétien de quoi? Frère, si tu fais l'erreur de prononcer une parole là-bas, un jour tu vas venir le trouver dans la condition que tu l'avais mise. Je dis que, attendez, il y a une chose que je voulais vous dire. Si un jour, vous avez déjà fait l'erreur d'injurier, de mépriser, de tromper ou de faire quoi que ce soit à un enfant de Dieu que vous êtes sûr que celui-ci est le Saint-Esprit, cherchez-le aujourd'hui. Ne dormez pas. Cherchez-le. Faites la paix avec lui. Frère, c'est moi qui vous dis. Pourquoi? Parce que j'ai dit la dispensation dans laquelle nous sommes, c'est la dispensation de l'adoption. Et dans la dispensation de l'adoption, il n'y a que les filles de Dieu qu'on va voir. On ne va pas voir Dieu. Ce n'est que eux. Si tu dis que, comme je suis malade là, je veux prier jusqu'à ce que Dieu fasse quelque chose, Dieu va te renvoyer vers un homme. Comment il le fait? Il ne te dira pas que pour Paul, il a envoyé Paul vers Ananias. Mais il ne peut pas te dire Ananias, il dit va t'asseoir dans telle église. Tu attends. Pour qu'il te prépare à accepter l'homme qui veut te présenter. Parce que si te dit maintenant tu peux pas accepter. Il dit va t'asseoir avec toi par exemple. Oh, avec toi, le malheur c'est qu'il va te présenter, la personne qui va te sauver, c'est lui que tu vas commencer à persécuter. Mais c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est ça que Dieu est en train de faire. Ne cherchez plus Dieu au ciel. Je sais que ça va scandaliser les gens ici. Que c'est les tonnéristes. Il ne s'agit pas des tonnéristes. Il s'agit de la vérité. Oui, monsieur. Or, Frère Branham nous dit qu'une dispensation, c'est une alliance entre Dieu et son peuple. Dans une alliance, qu'est-ce qui se passe? Ce que j'ai est à toi. Amen. Ce que tu as est à moi. Si je n'ai pas et tu as, moi j'en ai. N'est-ce pas? On partage l'héritage ou bien les biens que nous possédons. Amen. Donc quand Dieu s'allie à un être humain, frère, c'est tout Dieu là-bas. Amen. Et maintenant, je ne dis pas la plénitude de la divinité. Hein. C'est tout ce que Dieu a. Disons, si Dieu veut donner une quantité d'esprit sur la terre en ce temps-là, et que cet homme-là, il a mis cet homme quelque part, comme peut-être un don d'intercession. Il n'y aura pas mieux que ça. Amen. On ne peut pas trouver d'intercesseur mieux que lui. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc je voulais donc dire que quoi? Que pour le moment, sur la terre, le seul travail qu'un enfant de Dieu a à faire, c'est de se séparer. Amen. De toute forme de distraction. Amen. De tout ce qui peut t'empêcher de suivre le fil qui t'amène vers ta place. Amen. Quand tu es assis dans une église, n'écoute pas les oreilles, les choses. Oh, on a dit que n'écoute pas ça. Amen. C'est le diable qui te distrait. Oh, on avait dit que n'écoute pas. Amen. Parce que Dieu peut tout utiliser pour éprouver ta foi. Tout. Et là maintenant, tu ne donneras pas tort à Dieu. Si tu n'arrives pas. Moi, j'ai déjà utilisé mon temps. Je veux prendre
deux choses qui caractérisent la dispensation. Prenons d'abord la parole. Frère Branham dit, lorsque Jésus dit, quand Moïse est venu, vous parliez de ce que Moïse a dit. Mais quand Jésus arrive, il dit, je dis ceci. Ça, c'est l'enseignement. Il dit l'enseignement, car on élève le niveau par l'enseignement. Le niveau change. L'enseignement de la parole change de niveau pour redynamiser votre foi. Donc, dans la dispensation, il y a deux choses qui caractérisent la dispensation. Le niveau de la parole doit changer. Par exemple, je sais quand il dit que si vous avez un problème, vous voulez prier Dieu, il n'est plus aussi dans les hommes. Il y a beaucoup de gens ici qui disent que c'est faux. Qu'on ne peut pas laisser le vrai Dieu pour aller adorer un homme. Je ne t'ai pas demandé d'adorer quelqu'un. Je dis que le Dieu que tu adores là habite dans les corps de chair. Je ne t'ai pas dit d'adorer quelqu'un. Comme les catholiques adorent les saints. Non, ici on n'adore pas les hommes. On adore Dieu qui habite dans les hommes. Parce que le temple de Dieu, parce que si on te demande où est-ce que Dieu habite, tu vas dire au ciel, le ciel là c'est où? Donne-nous la direction pour aller là-bas. On prend l'avion, on fait comment? Tu ne peux pas me dire. Mais Dieu a orienté Philippe vers quelque part. Philippe a dit, si tu vois Jésus, tu as vu Dieu. Car il habite, Dieu habite en lui. Et Philippe a cru. Et il a été sauvé. Bon, maintenant, il vient, il dit, si quelqu'un s'attache à Dieu, il fait même esprit avec Dieu. Et Dieu étant esprit, si mon esprit et l'esprit de Dieu font un, ça veut dire qu'il est en moi. Et quand tu parles de Dieu, tu es en train de parler d'un esprit qui habite en Victor. Et le Dieu là peut te répondre. C'est pour ça que Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, celui qui blasphémera contre le Fils de l'homme, il ne lui sera fait aucun mal. Mais lorsque le Saint-Esprit sera envoyé, si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, il ne te sera pas pardonné dans cette vie ni dans l'autre. Or, est-ce que le Saint-Esprit parle sans un corps? Non. Donc, ça dit que si Dieu envoie un homme de Dieu, ou un fils de Dieu, ou une fille de Dieu, tu parles mal contre lui. Ça n'a pas fini. C'est fini. Tu vas rester là à l'église. Tu meurs, tu vas en enfer. Il n'y a pas de que je dis bien. Quand tu as parlé mal d'un enfant de Dieu, laissons même les pasteurs, parce qu'on parle, on tourne autour des pasteurs. Prenons un fils de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit. Il marche à pied près de Emana pour venir ici écouter la parole de Dieu. Il fait des semaines sans manger parce qu'il a des dispositions compliquées. Et même dans la famille là, Dieu lui demande d'aimer tout ce qu'il lui fait à manger et de prier pour eux. Il arrive ici, tu crois dire que c'est un sorcier. Frère, tu ne seras jamais pardonné. Donc les bouches là, et cherchez le mort. Mettez sur vos bouches comme ça. Le temps c'est très mauvais. C'est un temps compliqué. Ne parlez plus vite. Ne jugez plus vite. Abstiens-toi de commenter les situations de l'église sans discernement. Tu es en train de porter un fardeau qui ne va pas descendre facilement. Moi je vous dis. Donc la parole vient redynamiser quoi? Frère madame, il vient sur la terre. Les presbytériens baptisent au nom du Père, Fils et Saint-Esprit pour faire plaisir aux catholiques. Non, parce que ce sont nos frères. On va s'entendre. Frère madame dit c'est faux. Ils disent que qu'est-ce que tu veux, frère William Branham? Il dit le baptême c'est au nom de Jésus. Il dit montre-nous dans la Bible. Frère Branham, il dit non, c'est faux. Entre Pierre et Jésus, qui est le plus grand? Non, c'est Jésus qui est le plus grand parce qu'il a dit qu'on baptise au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Jésus n'est pas plus grand que Pierre. Non. Parce que Jésus habite en Pierre. Pierre et Jésus sont une personne. Pierre n'est que le corps de Jésus. Pierre, c'est le corps que Jésus a fabriqué pour faire son travail. Donc si tu trouves une différence de Pierre et Jésus, tu es perdu. Non, William Branham, c'est un hérétique, chassons les églises. Les femmes doivent prêcher. Frère, ce n'est pas biblique. Donc, Frère Branham est venu redynamiser la foi pour nous donner une foi parfaite. Donc, dans la dispensation, qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie la parole. Et la parole ne vient pas seule, elle vient avec les œuvres. Jésus a dit, allez dire à Jean que les aveugles voient. Donc ça veut dire que, comme Jean prêchait seulement les serpents dans l'herbe et tout ça, moi je réveille les morts. Donc les choses ont changé, ce n'est plus seulement la parole. Il y a une autre chose qui s'est ajoutée. Voilà comment une dispensation vient pour redynamiser la foi des gens. Il y a des caractéristiques de la dispensation. C'est-à-dire que
Si tu me dis que je suis dans une nouvelle dispensation et je vois que c'est la même chose que Luther a fait, moi je dis que c'est faux. Les temps n'ont pas changé. Parce que je dois voir un homme qui marche sur la terre, mais qui ne se met jamais en colère. Je veux voir un homme qui ne ment pas. Je veux voir un homme qui ne convoite pas les femmes des gens. Je veux voir un homme qui n'est pas un esclave de l'argent. Je veux voir un homme qui est sanctifié et qui aime son frère sans condition. Voilà les choses que nous cherchons. Bien sûr qu'avec même la sanctification, ça ne suffit pas. Mais il faut que la sanctification accompagne ces choses. Parce que même pour que tu me prouves que tu as reçu le Saint-Esprit, il faut que je vois que tu vis d'une certaine manière. Que ta vie, à mes yeux, c'est un mystère. Donc c'est pour dire que quoi, frère? Ça, c'est pour ramener les gens à leur juste place. C'est-à-dire que là où nous sommes, si tu veux être sauvé, si tu veux avoir la paix, si tu veux guérir ta maladie, les éléments pour ça sont ici. Et ce sont les gens que tu condamnes. Ce sont les gens que tu méprises. Et c'est ce que Dieu est en train de vouloir nous dire. Que la dispensation de l'adoption, c'est dans cette dispensation que nous nous trouvons. Actuellement, il n'y a pas autre chose que Dieu est en train de faire. Il est en train de travailler pour placer chacun à sa place. C'est ce travail que Dieu est en train de faire. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ce travail. Bon, si je veux revenir un peu en arrière pour donner un exemple de la dispensation, Joseph a dit à son frère, à ses frères, allez dire à mon père. Quand Joseph a vu ses frères, qu'est-ce qu'il a dit? Allez dire à mon père qu'il n'y a plus de famine. Allez lui dire. La famille était en Canaan, ça allait travailler. Quand ils ont vu Joseph, ils ont dit, mais vraiment, voilà un grand roi comme ça, il va nous donner à manger. Joseph les avait donné à manger, ils ne savaient pas qui c'était. Quand ils ont découvert que c'était leur frère, ils ont dit, allez dire à mon père que la peur qu'il avait de mourir, de faim, là, c'est fini. La dispensation a changé. Ils sont rentrés, ils ont vu le père. Le père a dit, c'est vrai que Joseph vit. Il vit, c'est une dispensation. C'est comme toi. Tu peux passer 10 ans là, sans travail. Mais un matin, Dieu te visite. Tu dis à tes frères, la dispensation a changé. Maintenant, je suis un DG. J'ai un salaire, oui, c'est comme ça. Je suis un DG. J'ai un salaire de 4 millions par mois. J'ai 2 voitures, j'ai des villas. Quand tu entres à l'église maintenant, tu dis frère, la dispensation a changé. Maintenant, quand tu es à la GAP, je paye tout. C'est ça. Donc, moi aussi, quand Dieu va placer ses fils, mais frère, tu as le sida. Le sida, c'est quoi? Pardon, mon frère là. Frère, viens. Frère, parle à ce démon aussi. Parle-lui. Je veux dire que frère, parle à ce démon là. Parle-lui. Le démon dit non, laissez-moi partir doucement. Parce que là, c'est grave. Parce que mon frère là, c'est ce que vous ne comprenez pas. Mon frère là, pourquoi je dois avoir peur? La dispensation a changé. Que le Seigneur vous bénisse. Frère, je voulais vous donner un conseil. Dans le livre d'Esther. C'est au deuxième festin du roi que Esther a vu les requêtes de Pierre être exaucées. Toutes les demandes d'Esther ont été exaucées au deuxième festin. Quand tu viens devant Dieu, lui donner quelque chose avec la cuillère, il te remet ça avec la cuillère. Il te sera fait comme toi-même tu as fait. Quand tu donnes à Dieu avec le fût, il te remet ça dans le fût. Donc, si tu pries 1 heure par jour, Dieu ne va pas résoudre tes problèmes 2 heures par jour. Non. Quand tu aimes une personne et que demain tu as un problème, plus d'une personne ne peut pas te soutenir. Il faut connaître Dieu. Donc, quand tu fais des dons à l'église à un ami seulement, non, c'est ma soeur là que j'aime beaucoup. Sache que le jour de ton malheur, c'est elle seule.
Parce que, regardez un peu, je vais vous donner un exemple. Parce qu'il y a des gens ici, ils n'ont qu'un seul ami. Tous les jours, il est toujours chez l'ami là. Bon, demain, quand il a un dé dans sa famille, tu vas les faire là, ne me cherche pas. Mais tu cherches qui? Prends tout le monde comme tes amis. Le jour que tu as le problème, tout le monde sera là. C'est ça le problème. Parce que tu ne peux pas mesurer Dieu dans la cuillère, après dire que Dieu te rend avec le fruit. Non, monsieur. Il prend ta même cuillère que tu avais utilisée là. Il remet ta bénédiction dans tes dons. Par exemple, si tu as mal dans ton corps, Dieu te guérit proportionnellement à ton sacrifice. Je sais que quand veut dire, vous n'allez pas croire. C'est la vérité, monsieur. C'est-à-dire, Dieu te donne en fonction de ce que tu... Tout ce que nous faisons nous revient. Ou en bien, ou en mal. Parce que quand tu l'as trouvé, tu dis non, tel là va voir. Mais il va voir quoi? C'est toi qui vas souffrir. Regardez quelqu'un qui passe son temps à prier seulement pour les autres. Il passe son temps à prier. Ce monsieur n'a jamais de problème. Hein? Jamais. Il n'a jamais de problème. Si tu veux être heureux dans la vie, passe ton temps à souffrir pour les autres. Intercède pour eux. Tu verras que les biens vont te tomber même sur les pieds, les têtes, partout. Quand tu es dans la maison pour taper ta poitrine, tel là va me voir. Après, c'est l'autre, tel va me voir. C'est les gens là qui vont te voir un jour que ça ne va pas. Travaille pour le bonheur des gens. Et les bonheurs là vont te remplir partout, de tous les côtés. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, il y a un frère qui a un témoignage ici pour la parole, le frère Azangue. Donnez-lui le micro. Après ça, on va prier. Shalom. Premièrement, je suis d'abord content pour la parole qui est sortie aujourd'hui parce que je crois qu'elle vient de Dieu. Très souvent, quand je suis souvent seul, il y a des choses qui me traversent l'esprit et des fois, j'ai peur que je suis fou. Je suis sincère dans ce que je dis. J'ai peur que peut-être c'est la folie qui est en train de venir. Mais vraiment, des fois, je dis souvent aux frères que je suis fou, ils croient que je suis en train de blaguer, c'est pour rire. Mais je dis souvent ça aux frères quand même que mes frères, c'est comme si la folie me cherche souvent. Ils rient, les frères bonheur rient, mais moi je suis sérieux dans ce que je dis. Même comme je ne connais pas tes choses étant sérieux, mais même quand je blague, je suis sérieux. Donc, la parole qui se fait aujourd'hui m'a prouvé que ce n'est pas la folie, c'est Dieu qui me parle souvent dans mon cœur. Amen. Donc, je suis vraiment content et je crois que le Seigneur ou le pasteur, moi je crois ça. Parce que moi, avant d'arriver ici, non, je ne suis pas en train de vouloir créer les divisions avec les églises, mais Dieu fait les dons aux hommes. Et les hommes, et très souvent, ces dons ne sont pas les mêmes partout. C'est les lumières changent. Même la Bible me dit, ce n'est pas moi qui dis, que les étoiles diffèrent en éclat. Donc, que le Seigneur bénisse le pasteur et que nous puissions croire la parole, c'est parce qu'il croit qu'elle vient de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bon, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui n'ont jamais été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut prendre son baptême, qui n'a jamais été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ? Ok. S'il n'y a personne qui n'a jamais été baptisé, est-ce qu'il y a des malades dans la salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les 7 personnes, venez, 8, avec mon fils là. Venez devant. Venez vous tenir ici. Vous n'avez pas de... C'est 8 personnes. Je ne veux pas que tout le monde se lève parce que quand il demandait, 8 personnes ont levé la main. Que les 8 viennent ici. Quoi seulement? Jésus paie à tout et
péchés cramoisis et m'a lavé comme lait. Seigneur, vraiment je trouve que c'est ta puissance est pure et les pure et fonde un cœur de pierre. Alléluia. Jésus paie à tout et je lui dois tout. De mes péchés cramoisis et m'a lavé comme lait. Comme je n'ai rien de bon pour réclamer ta grâce, je marcherai mes rangs dans le sang de l'agneau. Alléluia. Jésus paie à tout et je lui dois mes craintes, quoi seulement, de mes péchés cramoisis et m'a lavé comme lait. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton amour, pour la paix, pour la joie, pour le salut de nos âmes. Je me tiens ici devant ton peuple, Seigneur, parce qu'après avoir parlé de ta parole, je voudrais te prier de te manifester au milieu de nous ce matin par la guérison de la chair, de l'âme et de l'esprit de tes enfants. Ô Saint-Esprit de Dieu, descends au milieu de nous. Nous venons d'apprendre, Seigneur, que le Dieu de l'éternité, celui qui a créé toutes choses, est dans l'Église, dans des hommes. Nous voulons te prier, Seigneur, de pardonner les fautes de tous les hommes qui sont ici et de te manifester à travers eux pour le bonheur de tes enfants. Seigneur, je me tiens devant ces enfants de Dieu pour te demander encore pardon s'il y a quelque chose qui a été dit ici par moi ou par l'un d'eux qui ne t'a pas honoré, que tu pardonnes, Seigneur, et que tu délivres tous ceux qui combattent pour toi. C'est pour cela que je condamne dans le corps de ma sœur ici tout esprit qui n'honore pas Jésus-Christ. Je le condamne, je le chasse, je le renvoie dans les noms de Jésus-Christ. Je te ondule au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je te ondule au nom de Jésus. Je t'impose les mains par la foi au nom de Jésus. Que ton corps soit restauré au nom de Jésus-Christ. Amen. Viens, sœur aimée. Je te ondule au nom du Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es venu pour restaurer les enfants de Dieu, toi qui as été envoyé par le Père pour habiter en nous, afin de transformer nos corps en leur donnant la vie. Je t'implore maintenant, Seigneur Jésus, pour que tu te manifestes dans le corps de cet enfant, en la délivrant complètement de tout plan de l'ennemi. Esprit de stress, je t'ai découvert dans le corps de ma soeur et je te renvoie dans les lieux alliés au nom de Jésus-Christ, car sa portion
Je l'invoque maintenant au Dieu, afin que tu puisses te manifester à travers laquelle je t'impose les mains, ma soeur. J'invoque le Saint-Esprit de Dieu qui a été envoyé afin qu'il te restaure totalement. Seigneur, remplis ta servante de ton esprit au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu bien-aimé, il est écrit dans ta parole, Seigneur, nul ne peut venir à toi et retourner tel qu'il est venu. Elle est venue parce qu'elle croit, Seigneur, que tu peux lui donner la paix. Je te prie, Seigneur, de restaurer sa chair, son âme, son esprit. Je condamne tout esprit de poison dans ton corps au nom de Jésus-Christ. Toute forme de sorcellerie venant de la 4e dimension, je condamne cela. Je te libère par la foi au nom de Jésus-Christ. Je t'impose les mains afin que tu reçoives la vie. Que la vie qui est venue par la nouvelle alliance au sein de notre Seigneur te pénètre maintenant au nom de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Madeleine, viens. Je veux prier aussi pour toi. Viens là-bas. Je te remercie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, voici ta servante. Dieu bien-aimé, je te prie de te soigner d'elle afin de la restaurer totalement. Parce que nous avons besoin d'aide dans ton corps, Seigneur. Je conduis cet enfant au nom de Jésus. Je t'impose la main par la foi au nom de Jésus. Je condamne cette infection de voie respiratoire au nom de Jésus-Christ. Démon, je te commande de sortir des poumons de cet enfant et ne reviens plus. J'invoque le sang de l'agneau pour purifier tout son système respiratoire au nom de Jésus. Je t'impose la main afin de transmettre le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, il est écrit dans ta parole que ta vigueur dure autant que tes jours. J'invoque le sang de l'agneau pour purifier ton serviteur de la cheville à plante des pieds. Je détruis dans ta vie, mon frère, tout obstacle, tout ce que le diable a planté pour te détruire. J'enlève cela par la foi. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, il est écrit dans le livre de Luc 10, verset 19, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance des rien ne pourra vous nuire. Seigneur, permets que ton serviteur puisse trouver grâce aux yeux de tous ceux que tu as prédestinés sur son chemin. Seigneur, tu nous as dit ce matin que nous sommes dans une dispensation de l'adoption. Accorde à ton serviteur la grâce de trouver sa place. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Cet enfant a le paludisme dans le sang. Dieu bien-aimé, je condamne ces démons de paludisme dans le corps de cet enfant au nom de Jésus-Christ. Je restaure le sang de cet enfant. Seigneur, cet enfant qui court chaque dimanche, mercredi et vendredi pour venir t'adorer. Je te prie d'enlever ce démon de paludisme dans son sang au nom de Saint-Christ. Je restaure le globule blanc, je restaure le globule rouge, je restaure le sang. Que le démon de paludisme te quitte maintenant, ma fille, au nom de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Vas-y. Dieu de grâce et de paix, je ouvre ta servante au nom de Jésus-Christ. Je te remercie au nom du Seigneur Christ. Seigneur, il est écrit dans Deutéronome 33 que ta vigueur dure autant que tes jours. Bien-aimé Père Céleste, tu as dit, j'honore celui qui m'honore. Je te prie pour ta servante afin que tu lui donnes la force. Maintenant que tu restaures toutes les parties de son corps qui ont été touchées. Il est écrit dans le livre de Joël 2,25 ce que le gazam, la sauterelle, le dialecte et l'asile ont dévoré, je restaurerai. Seigneur, j'invoque la vie qui est venue par la nouvelle alliance au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sur ta servante maintenant. Seigneur, que cette alliance soit effective au nom de Jésus-Christ. Je condamne dans toutes les parties de ton corps, l'estomac, le foie, le rein, le cerveau, le sang, tout esprit impur. Selon qu'il est écrit, ce que le Père Céleste n'a pas planté, je déracinerai. Cela déraciné. Je déracine les sources de maladies au nom de Saint-Christ. Toutes ces paroles qui ont été prononcées contre toi dans le monde mystique, je chasse ces paroles, je renvoie dans les au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit, je ne t'ai délaissé point, je t'abandonnerai point. Je condamne ces paroles prononcées sur toi au nom de Jésus. Paroles de mort. Ce corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu n'as pas le droit dans ce corps. Je te chasse. Je te renvoie dans les au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ces femmes et ces hommes se retournent contre eux-mêmes pour se combattre comme tu l'as fait pour Israël devant les Philistins, Seigneur. Que ce matin, elles repartent étant victorieuses afin que les témoins puissent aller et dire Jésus-Christ est le roi des rois. Bien-aimé Père Céleste, je détruis toutes ces flèches mystiques.
Je détruis ces cages mystiques. Je détruis. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, toute langue qui est en justice contre toi sera condamnée. Je détruis ces mauvais sorts venus par le dos au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Père Céleste, il est écrit dans ta parole que tu seras son avant et son arrière-garde. Garde-la de jour comme de nuit au nom de Jésus-Christ. Esprit de la mort, je te chasse par l'autorité qui m'a été conférée dans Marc chapitre 16. Je te renvoie dans l'église au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit que tous ceux qui combattent avec toi auront de la vigueur. Accorde la vigueur à ta servante au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Est-ce que tu as déjà confessé Jésus? Parce que le problème, ce n'est pas compris. Le problème, c'est que tu as accepté Jésus. Est-ce que tu as accepté Jésus? Pourquoi tu ne prends pas ton baptême au nom de Jésus-Christ? Bon. Je veux prier. C'est à toi de faire ce que tu as fait de ça parce que tu souffres de quoi? J'ai mal au dos. C'est quelle côte? Est-ce que ta maman est en vie? Elle est où? Je vais te raconter après. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, est-ce que tu acceptes Jésus comme ton sauveur? Tu es prête à le servir? Seigneur Jésus, je me tiens devant ta servante, je ne la connais pas, mais tu la connais. Je voudrais te prier de lui pardonner ses fautes. Tout ce qu'elle croit, qu'elle a fait, qu'il a culpabilisé, Seigneur, parce qu'elle confesse ton nom, accorde-lui le pardon. Ce matin, nous sommes devant ton église, le troupeau que tu as placé ici. Et nous nous adressons à toi, afin que tu aies pitié de cette dame. Je t'impose les mains au nom de Jésus-Christ. J'invoque le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ sur toi. Je détruis ce démon qui te hante dans les côtes au nom de Jésus. Je prends la paix de l'esprit, je détruis tout démon familier, tout esprit familier sur toi. Je le condamne au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'ai posé ma main sur ta servante parce qu'elle a confessé ton nom. Je te prie de lui donner la guérison. Que le feu de Dieu, que le feu de Dieu, le feu de Dieu descende dans ton corps et consume tout ce que le diable a placé comme repère au nom de Jésus-Christ. Je ferme les portes d'entrée et de sortie à tous ces esprits au nom de Jésus-Christ. Je te cède dans le sang de l'agneau. Va et reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te rendis au nom du Seigneur. Recule-toi ici. Je t'impose les mains au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire et de paix, je voudrais que Dieu accorde à cet enfant un esprit de douceur. Je te condamne, toi, démon de rébellion, dans ce garçon au nom de Jésus-Christ. Toi, démon d'entêtement, je te condamne dans le corps de ce garçon au nom de Jésus-Christ. Toi, démon de vol, je te chasse dans le corps de cet enfant et te l'envoie dans l'église au nom de Jésus-Christ. Je brise tout lien entre toi et cet enfant au nom de Jésus. J'invoque le Saint-Esprit sur cet enfant afin qu'il scelle totalement au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Vas-y. Tu as pris le baptême. Recule-toi ici. Maman, ferme tes yeux. Au nom de Jésus. Je t'impose les mains au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Vas-y. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ peut te guérir? Hein? Il peut te guérir. Laisse le micro ici. Détache tes mains. Écarte tes pieds comme ça. Voilà. Tu n'es pas en prison ici. Dieu de grâce, Dieu de paix. Tu as vaincu Satan à la croix. Je te prie, Seigneur, de te manifester ici ce matin. Accorde la guérison à cet enfant qui est venu vers toi. Toi, Satan, au nom de Jésus. Toi, démon, je te condamne dans le corps de cet enfant afin qu'il retrouve la paix au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu as accepté Jésus comme ton sauveur? Je veux parler, tu vas répéter. Seigneur Jésus, je viens devant ton trône de grâce,
de demander pardon pour mes péchés. Je te prie, Seigneur, de me délivrer et me donner la vie. Seigneur, je sais que j'étais désobéi, mais je prends l'engagement maintenant de te suivre et de te servir tout le reste de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, j'accepte de prendre la parole de Dieu comme mon seul soutien. J'accepte que Jésus-Christ est mon sauveur personnel. Amen. Dieu de gloire et de paix, j'impose les mains à cet enfant. J'invoque le feu de Dieu, que le feu du ciel descende et consume, recule-toi ici, que le feu du ciel descende et consume tous les esprits impurs qui sont entrés dans le corps de cet enfant. Que le feu de Dieu consume ces démons au nom de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau, le sang rédempteur, que le sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ descende. Ô Dieu de gloire, j'invoque le sang, j'invoque le sang, j'invoque le sang sur toi pour purifier ton corps totalement au nom de Jésus. Seigneur, que ton sang couvre cet enfant, que ton esprit vienne en lui. Je transfère le Saint-Esprit que tu m'as donné à cet enfant afin qu'il puisse tenir ferme dans la parole de Dieu. Ô Dieu de gloire, envoie tes anges vers lui pour le protéger de jour comme de nuit. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous impose les mains au nom de Jésus. Dieu de gloire et de miséricorde, il est écrit: allez dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit qu'il sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parlent de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, les frapperont de mal. Ils imposaient les mains aux malades, les malades seront guéris. J'ai imposé les mains à cet enfant, Seigneur, afin que tu le restaures totalement. Au nom de Jésus, soulève un peu la bille sur ton ventre. Soulève la bille. Seigneur. Je condamne ce démon dans ton corps. Au nom de Jésus, j'annule sa puissance sur toi. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Vas-y. Miséricorde. J'implore ta grâce et ta vie et la vie dans le corps de ton serviteur. Il est écrit dans ta parole, Seigneur, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Bien-aimé Père Céleste, je veux te confier son serviteur afin que tu tiennes compagnie de jour comme de nuit. Je détruis par l'autorité de l'Esprit qui m'a été conféré tout obstacle dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, accorde-lui la victoire sur toutes les oppositions dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Il est écrit: tu seras la tête et non la queue, le premier et non le dernier, toujours en haut, jamais en bas. Je condamne toute malédiction familiale dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, sois libéré. Va par ton chemin. Et que le Seigneur Jésus-Christ soit ta portion. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frère Roger, viens chanter ici. Bon, pendant que nous sommes là, je voulais dire merci à Dieu parce que ce matin, j'ai suivi le témoignage de ma belle famille. Ça m'a beaucoup ému parce que je voudrais avouer ici une chose que je ne dis pas souvent, c'est que la Bible nous dit dans Actes 16, verset 31, que si nous croyons en Jésus-Christ, nous serons sauvés, nous et toute notre maison. Or, je ne pouvais jamais imaginer ma belle-mère ici, rendant témoignage. Donc, je demande à Dieu une seule chose, pour le moment, qu'il la garde en vie. Qu'il la garde en vie et que nous puissions faire ce travail ensemble. C'est une personne qui est très dynamique, comme vous la voyez. Si
le Seigneur lui a permis d'entrer dans l'église, c'est parce que les gens ne connaissent pas utiliser les dons. Si vous pouvez la connaître profondément, vous allez la côtoyer pour le travail de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de dons ici que les gens méprisent. Alors que peut-être c'est même à cause de leur absence dans l'église que nous souffrons. Donc, je voulais vous prier de la soutenir, de lui rendre souvent visite. Pas parce que c'est ma belle-mère, parce que je sais, c'est quelqu'un qui est très dynamique. Si les talents qu'elle a, on peut convertir ça dans la foi, ça serait quelque chose d'extraordinaire. Bon, ce n'est pas seulement elle, c'est beaucoup de personnes ici qui sont dans cette situation. Et je voulais aussi dire à Babis, tu dois venir ici pour que je t'impose la main, mon frère. Parce que j'ai reçu ta requête de prière hier, mais ce que nous faisons ici est différent de ce qu'on fait au quartier. Parce que l'onction, c'est autre chose. Parce que quand vous prêchez, le Saint-Esprit est là pour accomplir des choses. Encore, tout esprit d'affliction, maladie, quel que soit ton nom, je te condamne au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as suivi le témoin de ton serviteur ce matin. Et il est écrit que tu honores ceux qui t'honorent, honore-le maintenant et qu'ils puissent repartir étant complètement restaurés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-lui la vie afin que nous puissions combattre dans ton armée ensemble avec ce petit troupeau. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Bon, je voulais aussi dire à l'église une chose, c'est que ne négligez pas la prière. Quand on prononce une parole aussi sur quelqu'un, il est difficile que le diable fasse le contraire. Il est très difficile. Donc, je voulais dire que quand on prie comme on prie là, les gens prennent ça très légèrement. Ne prenez pas ça à la légère. Je suis en train de dire que je bénis Dieu aussi pour ma belle-mère parce que ce n'est pas facile que les gens de ta maison rendent témoin pour ce que tu fais. Ce n'est pas du tout facile. Donc, vraiment que le Seigneur puisse la soutenir, qu'il la rajeunisse et qu'elle puisse véritablement travailler pour le Seigneur autant d'années qu'elle a travaillé pour le monde. Bon, je veux faire une petite annonce ici, parce que chaque église a sa doctrine. Ce sont des choses que les gens ne comprennent pas, mais j'ai fait ça pour priver l'église des calomnies, des médisances. J'ai mon fils Ruben là qui vient de Douala. C'est un enfant qui était obéissant. Vraiment, je loue aussi sa façon de faire. Il est très simple. Il est arrivé ici depuis 3-4 jours. Il dort là, sur les bancs. Il prend tout le temps pour écouter la parole de Dieu. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Parce qu'il demande à fréquenter la sœur Grâce. Et moi, j'annonce ça ici parce que les gens, quand ils les voient là causer, ils vont commencer à commenter les choses là derrière. C'est pour vous priver des péchés. Donc, les deux sont en fréquentation. Je ne dis pas que c'est mariage. Quand on dit fréquentation, si les gens parlent de mariage, ce n'est pas ça. Parce qu'il faut que vous sachiez qu'on peut fréquenter quelqu'un, on ne l'épouse pas. Voilà. Donc, les deux sont en fréquentation. Si vous les voyez ensemble avec un autre frère, ne venez pas me faire des faux rapports ici. Donc, moi, je dirais qu'il faut prier pour lui. C'est un orphelin. Il a perdu ses parents. Mais le Seigneur l'a béni. Parce que il a suivi une longue formation. Mon fils, c'est quelle formation encore là? Hein? Voilà. Donc, c'est un ingénieur là que vous voyez. Il est très humble. Il vient de sortir de l'école. Et ses parents sont tous décédés. Les deux sont morts. Il est maintenant responsable de la famille là-bas à Douala. Parce que quand il a pris son baptême, je l'ai recommandé au frère à Tangana. Disons, un des collaborateurs est passé à Douala. Parce qu'il est après PK 14. Donc, puisque l'église est là-bas, je suis à PK 21. Voilà, puisque à 21, je l'avais recommandé là-bas chez le frère Tangana, puisque l'église est plus loin là-bas. Alors, il persévère. Il a toujours persévéré, il n'a jamais, il m'appelle. Même quand je ne l'appelle pas, il m'appelle pour me saluer. Bon, c'est un enfant qui travaille beaucoup. Quand il m'a rendu son témoin ici, j'ai pleuré parce que vraiment, ce n'était pas facile. Avec sa maman qui les a abandonnés avec ses sœurs. Donc, soutenez-le dans la prière. C'est notre frère. Si le Seigneur accepte que ça se passe, il viendra se marier ici. Donc,
Donc, soutenez-le dans la prière. C'est un orphelin qui est vraiment démuni, comme vous le voyez. Mais c'est un grand ingénieur. Et il faut que vous priez pour que le Seigneur donne un bon travail. C'est-à-dire militer pour le bien de vos frères. Parce que c'est quand vous priez pour les frères que Dieu aussi... Parce que les prières, c'est comme des dons. C'est-à-dire c'est une banque où vous mettez en réserve des biens qui reviennent toujours quand vous ne vous attendez pas. Bon, nous sommes à la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire? Bon, je me souviens du témoin de la sœur Grâce. Parce que les frères Noah et les frères Moncam, tout ça, ce sont des enfants de Dieu qui ont beaucoup souffert pour ce ministère-ci. Vous ne pouvez pas imaginer ce que les deux frères-là souffrent. Mais je voulais aussi vous mettre en garde. Ne parlez pas mal d'eux. Parce que si vous connaissez les souffrances du frère Noisy à mes côtés, vous n'allez pas essayer de parler mal de lui. C'est un enfant qui est tellement soumis. Si je lui dis assois-toi là, il va s'asseoir là. Quand je l'appelle, il court pour venir. Donc, frère, je voulais seulement vous dire de faire attention. Parce que la souffrance que voient les enfants avoir dans l'œuvre ici. J'étais à Yachua, voilà maman Alice. Ce n'est pas facile. Donc, priez pour eux, premièrement pour qu'ils aient des bons revenus. Parce que tant qu'ils n'ont pas les revenus, ils ne vont pas bien servir Dieu. Ils ne viennent pas ici pour l'argent. Donc, priez que Dieu leur donne du travail, un bon travail. Là, ils vont être fidèles. Parce que quelquefois, les gens ne sont pas certaines choses parce qu'ils veulent. Les conditions les poussent là-bas. Donc, aidez-les dans la prière. Surtout les épouses. Mettez-vous à la brèche pour que Dieu puisse faire quelque chose pour eux. Et il faut rendre visite à Madeleine là, qui vient d'arriver. Vous n'avez même pas, je ne sais pas si vous étiez là-bas. Il faut lui rendre visite pour l'aider. Quand quelqu'un est dans le malheur, vous ne devez pas l'abandonner seul. Ce n'est pas facile. Et l'un des problèmes que je voulais évoquer ici, c'est assistance dans les maisons. Quand on parle de l'adoption, ma belle-mère ne comprend pas ce que c'est. Voilà Babis, c'est un homme de Dieu, hein, comme vous le voyez ici là. Et il vient du système pentecôtiste, il ne comprend rien. Vous devez prendre le temps. Si vous n'avez pas un taxi, venez. Je vous donne un taxi. Je ne parle pas seulement de ma belle famille. Et aujourd'hui, il y a la grande sœur de la sœur Rose qu'on devait chercher à Mangué. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc je voulais qu'on s'arrange. Que la journée de dimanche, parce que le frère Noir, c'est le chauffeur de quelqu'un. Il travaille chez quelqu'un. Ce n'est pas sa voiture. Que le dimanche, on vote un budget pour qu'il puisse faire tous les navettes qu'il faut. Même jusqu'à 18h. Parce que si quelqu'un habite comme Madeleine Linus, on doit aller les chercher. Chercher maman Jeannette, chercher la sœur Florence, tous ces gens-là. Chaque dimanche, on doit cibler les familles qui sont très éloignées, on va les porter avec la voiture. Et là maintenant, le soir, on paye la journée. Quand nous étions à Yachua Tabernacle, on prêchait depuis Douala. Et le soir, nous on paye